Ok, bon rebonjour. Je vous invite à prier. Bon Père Céleste, à l'aube de la loi du dimanche, nous sommes tout à fait conscients de notre lenteur à comprendre les choses pour plusieurs raisons, les difficultés que nous faisons face dans notre vie de tous les jours, nos emplois du temps chargés. Et pourtant, tu nous as appelés pour faire partie de ton mouvement parce que tu souhaites que nous puissions... tu souhaites nous utiliser, Seigneur, pour porter ce message et te représenter. Alors, nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence, de nous permettre d'être organisés pour te donner une place aussi pour ces études qui servent à nous préparer. Car tous ici, nous avons envie de te voir face à face et vivre et prendre possession de cette promesse que tu nous as faite dès avant même la fondation du monde, de vivre avec toi pour l'éternité. Que tu puisses être avec nous et que tu puisses nous conduire dans cette étude, que tu puisses être avec mes pensées et que tu puisses être avec ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie, le but, ce n'est pas que je puisse entrer dans le détail des vêpres, c'est juste pour vous donner une vue générale et permettre que nous puissions comprendre ensemble qu'il s'agit d'un même message. Nous positionner sur la ligne, nous savons que nous sommes à l'aube de la LD, nous n'avons pas encore l'image parfaite et globale de la loi du dimanche, mais progressivement, au fur et à mesure que nous avançons vers cette balise, qui est un test, Dieu affine son message de plus en plus, et le récit biblique qu'il nous a donné dans la parole de Dieu est beaucoup trop simple par rapport à l'histoire réelle. Parce qu'on a pris l'exemple de la LD, et quand on regarde à la LD, on voit que c'est une histoire politique et que ça concerne beaucoup d'acteurs. Ce sont ces nouveaux acteurs que nous développons dans les vêpres et que, contrairement à ce que nous disions de façon simpliste, Église, État, il s'agit là de la culture et de l'État parce que la loi du dimanche, elle est mondiale et elle doit concerner tout individu, toute religion, toute catégorie de personnes. Donc l'histoire réelle est beaucoup plus compliquée, mais les vêpres, il ne s'agit que d'un seul et même message. Le sexisme, qui est donc le thème de la loi du dimanche, parce que la solution au sexisme, c'est le féminisme radical, et Dieu souhaite que l'égalité des genres soit élevée. Élevée dans son peuple, parce qu'on sait que dans la société, le problème ne sera pas réglé, mais le peuple de Dieu, nous qui sommes le mouvement, il nous demande d'éradiquer cet état. Et pour ce faire, il développe, il affine le message de la loi du dimanche en ciblant ce péché en chacun d'entre nous. Nous comprenons tous intellectuellement ce qu'est le sexisme, le féminisme radical, mais en plus de cette compréhension intellectuelle, il exige de chacun d'entre nous que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie. Donc à nous de nous analyser individuellement, mais aussi en tant que mouvement, pour voir là où nous avons encore des pratiques sexistes. Parce que le but du message, de son commencement à la fin, ce n'est pas qu'une question intellectuelle. Le comprendre, il le faut, c'est bien,
mais il faut aussi le mettre en pratique parce que le scellement, c'est un affermissement intellectuel et spirituel. En tant que mouvement hommes et femmes, nous sommes tous sexistes, nous avons tous été impactés par le sexisme parce que le sexisme, c'est notre culture. On vit dans une société, dans un monde sexiste qui a impacté notre façon de raisonner, notre façon d'agir, notre façon de penser, nos pratiques de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'au sein du mouvement, les vêpres nous montrent sous différentes histoires le problème du mouvement, le problème de chacun d'entre nous et le problème du monde. Et ce problème est illustré dans la loi du dimanche. Et la loi du dimanche, c'est un test, c'est une question de vie ou de mort salutaire. Et si nous ne prenons pas conscience de notre état, nous ne pourrons pas passer ce test et remplir notre mission. Donc le message des vêpres, hormis les acteurs, le côté science politique, parce que nous ne sommes pas des Américains ou des anglophones, on ne connaît pas tous les acteurs, tout le spectre politique, la politique américaine. Donc quand l'ancienne thèse nous parle des vêpres, on a l'impression que c'est trop d'informations. Mais j'aimerais vous ramener à 2018, quand le message du cri de minuit est arrivé. Pour ceux qui y étaient, rappelez-vous, comment nous étions. Nous étions dans cette dispensation de la PAS, c'est là où le message est arrivé en 2018. Nous étions submergés par une foule d'informations, par un déluge d'informations. Il y avait les guerres d'Iadoc, il y avait l'histoire de Pyrrhus, il y avait la première, deuxième, troisième guerre mondiale, il y avait la loi du dimanche, il y avait la majorité morale, etc., etc. Nous, c'était des choses inconnues pour nous. Si vous comparez et contrastez 2018 avec 2022, les vêpres, c'est la même chose. Par contre, nous avons un bagage supplémentaire. En 2022, nous avons toute cette connaissance. Toute cette connaissance intellectuelle du développement de la LD qui nous permet de mieux comprendre les vêpres d'aujourd'hui. Ça veut dire de mieux comprendre le thème et le développement de la loi du dimanche. Donc, dans le fond, le message, on le connaît. Et c'est ce que je veux que vous reteniez. On connaît le message, c'est le même message, le développement de la loi du dimanche. Mais la forme a changé, puisque plus nous nous rapprochons de la balise de la LD, plus il y a un accroissement de la connaissance, un affinage, et il y a d'autres acteurs, d'autres informations qui rentrent. Et c'est ça qui paraît compliqué. La forme, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la politique américaine. Donc c'est ce qui est compliqué. Ça nous demande de connaître, tout comme là, il nous fallait comprendre c'était quoi les guerres des Diadoques, etc., Pyrrhus, etc. Donc on grandit intellectuellement et culturellement aussi, on a une nouvelle connaissance générale, d'accord ? Mais le message, il est toujours le même. C'est le développement de la loi du dimanche. Et maintenant, on va rajouter d'autres acteurs dans la droite. En 2019, on disait l'union Église-État, le protestantisme conservateur, d'accord ? Maintenant, on dit attention, le protestantisme conservateur, ce n'est pas toute la droite. Dans la droite, il y aura l'extrême droite, il y aura les libertaires et le nouvel athéisme. Mais tous ces acteurs ont un tronc commun. Le tronc commun qu'ils ont, c'est le sexisme, la misogynie. D'où le sujet qui est agité dans notre temps pour la loi du dimanche. Et il nous faut le comprendre. Donc l'ancienne thèse, ce qu'elle fait avec les vêpres, elle a toujours le même message, le cri de minuit, elle répète. Il nous faut passer de la droite vers la gauche. Il nous faut être des féministes radicales. Le personnel doit être politique.
2019, c'est ce qu'elle était en train de nous dire. 2021, c'est ce qu'elle était en train de nous dire. Nous devons être des féministes radicales ou radicaux. 2021. 2022, avec les vêpres, elle nous dit la même chose. Il nous faut être des féministes radicaux pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le message est le même. Et c'est ce que je veux que nous comprenions. Mais la forme est différente parce qu'on va introduire d'autres acteurs, on va affiner parce qu'on avance vers la loi du dimanche et Dieu révèle ce que sera cette loi et il affine son message. Et comme on est étranger à la politique américaine, eh ben, on se sent vraiment submergé, mais il nous faut juste être de nouveau, comme en 2018, sur les bancs de l'école, rechercher pour comprendre. Mais le message, on le connaît. Et on est beaucoup mieux préparé en 2022 qu'en 2018. Parce qu'on a 4 ans de bagage. D'accord ? Le message, c'est qu'il nous faut être des féministes radicaux, radicales, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. 4 messages. 4 messages. Sont-ils prophétiques ou politiques ? C'est prophétique. Rosemary me disait au break, ce sont des messages prophétiques, mais qui ont une portée politique. Donc, ils sont prophétiques et politiques. On ne peut pas les diviser. L'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'on a vu que depuis le début de la ligne de l'Israël moderne, la loi du dimanche, son développement, ce n'est qu'une question politique. Ellen White, A.T. Jones, regardait dans la politique américaine, à la politique américaine pour comprendre le sujet qui était agité, qui allait amener une intolérance puis une persécution. Okay ? Donc nous, aujourd'hui, dans notre dispensation des 144 000, comment appliquons-nous ces tests ? Pour le moment, on ne le sait pas encore. Comment prendra forme cette intolérance ou cette persécution ? On la voit déjà aujourd'hui, l'intolérance, à l'égard des femmes, à l'égard des LGBTQ. Mais quelle forme aura vraiment la loi du dimanche ? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne le sait pas vraiment. Et on va le découvrir parce que Dieu révèle toujours ses secrets aux serviteurs, ses prophètes. L'autre sujet, c'était les sources d'information. Et nous avons vu, le tableau a été effacé, c'est pas grave, mais nous avons vu que les sources d'information aussi, Dieu nous a montré ce sujet, et ce sujet est politique. Donc la politique est rentrée ou du moins, ça a toujours été, parce que même lorsque, au temps de la fin, on parlait du roi du Nord et du roi du Sud, le décèlement de Daniel 11, 40 à 45, il s'agit de quoi ? De la géopolitique. Donc, dès le départ, notre message, il est politique, mais peut-être qu'on ne l'avait pas encore vu parce que, justement, on n'avait pas mis l'accent sur la ligne, les événements externes, avec autant d'emphase et de focus que cela l'a été à l'introduction du message du cri de minuit en 2018. Mais maintenant qu'on le sait, on peut faire les connexions. Et on l'a vu, le monde aussi fait cette connexion. Nous sommes dans une guerre d'information. C'est pour ça que le Seigneur a introduit les 2 sources d'information dès l'introduction du message du cri de minuit, afin que nous puissions comprendre dans quelle ère nous nous trouvons, afin de regarder vers la bonne direction et comprendre le clivage qu'il y a entre les 2 factions qui s'opposent, la droite, la gauche, les médias journalistiques, CNN, Fox News. L'un mène à la vie, l'un mène à la mort, et nous avons la même structure pour nous aussi par les 2 fleuves, l'Ulai et l'Udekel. D'accord ? Le deuxième sujet maintenant, c'est Ipsos. Et là, je ne vais pas rentrer dans Ipsos, parce que Sophie va en parler cet après-midi, mais Ipsos, juste un point, là encore, Dieu introduit à travers l'Ancienne Thèse la ligne de Pyrrhus, l'alpha et l'oméga. Il met l'accent sur l'Ipsos, et quand on fait l'application avec les caractéristiques de cette histoire, là encore, on est dans une histoire politique. On voit l'élection présidentielle de 2016, Hillary Clinton
versus Trump, et on voit la droite versus la gauche, et on voit Fox News versus CNN. Donc vous voyez que le message de la LD, c'est un thème général. Sous ce message, donc il y a les deux sources d'information. Ensuite, partie 2, on va dire, acte 1, parce que acte 1, quand on lit les pièces de théâtre, acte 1. Mais sous acte 1, il y a encore des chapitres. Donc, il y a la guerre d'information, il y a comment dirais-je, les partis politiques, et nous avons aussi les médias conservateurs, libéraux, d'accord? Ensuite, dans la LD, qu'est-ce que nous avons? Il nous donne encore l'histoire d'Ipsos. L'histoire d'Ipsos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Pyrrhus et on a l'élection présidentielle. Sous l'élection présidentielle, bon, j'ai plus de place, on a Hillary Clinton, Trump, Donald Trump, mais on a la gauche et on a la droite. On a Fox News, là on a CNN et on a Fox News. Vous voyez, on retrouve les thèmes communs. On retrouve des similitudes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne comme histoire? Il va nous donner la majorité morale. Je ne vais pas rentrer encore dans cette histoire, parce que je veux vraiment faire un point avec nous. C'est Jean-Marie qui va en parler dans quelques semaines. Et dans la majorité morale, il nous emmène encore dans cette union Église-État, il nous emmène dans l'histoire de l'esclavage, il nous emmène dans la droite et versus la gauche, il nous emmène dans quoi encore? Le protestantisme versus le gouvernement plus Église-État, il nous emmène dans des affaires judiciaires, il nous emmène dans les trois mouvements, racisme, sexisme, homophobie. Il nous emmène aussi dans un point, égalité, liberté. Égalité, liberté. Vous voyez que la loi du dimanche, et c'est là la complexité, parce qu'on aurait dit une toile d'araignée. Il y a énormément de sous-couches, un thème général, des parties, des sous-parties, des chapitres, des sous-chapitres, etc. Donc on a un volume d'informations à brasser et à relier les unes avec les autres, et c'est là où certaines personnes se trouvent inondées par trop d'informations. Mais je veux vous montrer qu'on est toujours dans le même message, sauf qu'il y a plusieurs histoires qui nous montrent plusieurs éléments. Et c'est ce que l'Ancienne Thèse fait. Ensuite, le quatrième message, c'était la ligne des Nétiniens. Mais ce que je vais vous montrer, dans la ligne des Nétiniens, ça nous a permis aussi de voir les deux sources d'information. Ça nous a permis de voir leurs messagers, on va dire Michael Moore et AOC. Ça nous a permis de voir aussi, donc si je mets les deux sources d'information, c'est que c'est Fox News et ça nous a permis de voir aussi pas d'évangélisation publique. Pourquoi ? Ça a été un deuxième témoin pour nous montrer que ce qu'on avait compris en 2014 avec Esdras 7.9, c'était vrai, on ne pouvait pas évangéliser les Nétiniens parce que justement, on ne comprenait pas le message de la LD encore. Et ceux qui les évangélisaient, c'était les prophètes de journaux, et il y avait deux sources d'information. Donc tous ces quatre sujets, si vous les regardez bien, ces quatre sujets qui forment, que Dieu nous a donnés en 2018-2019, c'est englobé dans le thème de la LD. Donc vous voyez, on n'a pas tout listé, mais s'il fallait tout lister, on aurait rempli le tableau. Il y a énormément d'informations, mais si vous regardez, il y a des dénominateurs communs.
Et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tirer le fil, savoir quel fil qu'on va tirer, sinon on va aller dans plein d'histoires. Mais ce que les vêpres nous montrent, dans ce même message, toujours pour la loi du dimanche, ce que les vêpres nous montrent, c'est que tout ça, tous ces sujets-là que Dieu a amenés entre 2018 et 2019 pour la loi du dimanche, c'est une histoire politique. Et ça, il nous faut le comprendre. C'est une histoire politique, externe, premièrement, qui va toucher le monde entier, mais qui va aussi nous toucher en interne. Mais ça se joue en externe. Ça se joue avec donc les gouvernements. D'accord? Donc il nous faut comprendre que Dieu a introduit un message prophétique. La loi du dimanche, c'est une prophétie, c'est un événement majeur qui va se passer. D'accord? Donc c'est une prophétie. Mais pour comprendre cette prophétie, il va utiliser donc la politique ou les sources d'information externes pour nous guider à comprendre cette prophétie. Est-ce que c'est clair pour vous? Maintenant, avec les vêpres, on va utiliser l'égalité versus la liberté. Rappelez-vous, en 2019, quand le message a été affiné, on a commencé à parler d'égalité. Mais l'enseignement en parabole, même si on ne disait pas liberté, la liberté y était, on compare et contraste. Si on dit égalité, le contraste, c'est la liberté. La liberté, et on a commencé à l'expliquer en janvier, liberté à quel niveau? Féminisme libéral, j'en ai parlé avec vous. Féminisme libéral et aussi au niveau de l'organisation. On croit qu'on n'a pas besoin de l'organisation du mouvement parce qu'on est libre. Je ne sais pas, je vous ramène dans les études que je vous ai présentées précédemment. Donc, cette notion de liberté était déjà là, même si on ne l'avait pas encore développée. Et on ne parlait pas de ethos au niveau de la droite des partis politiques. Maintenant, on va prendre ce thème égalité qui fait partie de la loi du dimanche et on va le mettre dans le parti politique. Et on va dire que cette égalité est en opposition avec la liberté. Et donc maintenant, l'égalité se trouve où? Et la liberté se trouve exprimée où dans cette lutte politique? Eh bien, la gauche pour l'égalité et la droite pour la liberté. C'est la raison pour laquelle, en 2018, à l'introduction du cri de minuit, le Seigneur nous dit « Vous devez passer à gauche ». Parce que si c'est la liberté qui prime sur l'égalité pour vous, eh bien, vous n'allez pas pouvoir changer votre sexisme et vous n'allez pas pouvoir entrer dans mon royaume. Le texte de la loi du dimanche, vous allez regarder dans une autre direction. Vous n'allez pas regarder dans la direction que moi je vous donne. Et c'est tellement vrai qu'on va lire ce que, juste sur la majorité morale, ce qu'ils disent. Alors, par rapport à... Les sudistes, eux, se battaient pour la liberté, pas pour l'égalité. Donc, les sudistes pro-esclavagistes, nous sommes dans l'histoire de 1860, ils disaient que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en toute liberté, ils se sentaient oppressés. Parce que pour eux, leur compréhension de l'esclavage était une bonne chose, et ils se disaient que si, à cause des nordistes, qui veulent les empêcher d'exprimer leur conviction religieuse ou bien leur idéologie, leur vision du monde, ces nordistes les briment dans leur état d'esprit et dans leur manière de vivre et dans leur façon de parler. Alors, ils disaient,
la chose la plus importante à savoir à leur sujet, donc les sudistes, était qu'ils n'étaient pas les oppresseurs, ils étaient les opprimés. Quand on se place au niveau de la liberté, on se dit être, alors que nous sommes oppresseurs, on se dit que nous sommes les oppressés, nous sommes les victimes. Pourtant, c'est nous qui oppressons les autres. Donc, c'est pour ça que Dieu se dit, non, mon peuple va se croire oppressé alors que c'est lui l'oppresseur. Et ensuite, ils disent, à la fin, donc ça c'est l'homme qui a tué Lincoln, le président Lincoln, et avant de le tuer, il dit, il se plaignait plutôt de ne plus se sentir à l'aise pour exprimer librement en bonne compagnie mes pensées ou sentiments sur l'esclavage. Et les vêpres, c'est exactement cette notion-là que l'ancienne thèse est en train de développer quand elle parle de l'éthos ou l'éthique ou le caractère de l'aile droite et de l'aile gauche. L'aile droite va nous dire que on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, parce que c'est notre liberté, sans prendre en considération l'égalité des autres. D'accord ? Donc, elle est en train de développer la valeur ou le cœur, l'essence même de la droite, pour nous montrer que c'est là où on se situait et qu'il nous faut vraiment basculer vers la gauche. Ça, c'était juste un point sur la majorité morale, mais comme je vous l'ai dit, nous allons, Jean-Marie va vous en parler. On va simplement lire ce qu'il est écrit. Ils nous disent aussi que pour eux, il s'agissait, selon eux, d'une menace. Donc, on parle de la loi maintenant là, de 1864. Vous savez que dans l'histoire de la majorité morale, il y a eu donc la ségrégation et la loi de 1864 qui a permis qu'il y ait une égalité pour tous au niveau du logement, travail et de l'éducation. Et les sudistes qui sont libertaires, qui prônent la liberté au détriment de l'égalité, et disaient au sujet de cette loi, il s'agissait d'une menace et d'une remise en cause totale de leur mode de vie. Donc vous voyez comment, là c'est un exemple pour vous montrer comment la liberté et l'égalité vont s'opposer. Et pour vous expliquer, par ce fait de l'esclavage, comment les vêpres l'amènent, mais non plus dans le contexte maintenant de l'esclavage, mais vont l'emmener dans le contexte, l'ancienne thèse va l'emmener dans le contexte du sexisme. Donc elle va prendre des exemples contemporains pour expliquer cette vue, cette notion de la liberté tenue par la droite, mais une faction bien plus à droite. Okay ? Donc, je ne rentre pas dans les détails, je vous ai dit qu'on en parlera ultérieurement. Donc ça, c'était un point sur la majorité morale rapidement. Ensuite, le quatrième sujet, c'était la ligne des Nétiniens. Et dans cette ligne des Nétiniens, là encore, on bascule, Dieu emmène ce sujet-là à travers l'ancienne thèse pour nous montrer encore une fois qui laboure, qui prépare les Nétiniens. Et ceux qui les préparent, ce n'est pas nous, ce n'est pas les adventistes, ce n'est pas le mouvement, c'est le monde. Le monde, les prophètes de journaux. Mais nous avons vu qu'il y avait deux catégories de prophètes de journaux. Il y a les conservateurs, les libéraux, Fox News, CNN, ceux qui prônent la vérité et la bonne information et la désinformation. Et en fonction du courant journalistique qu'ils vont suivre, qu'ils vont lire, qu'ils vont écouter, ils vont se positionner soit à droite, soit à gauche. Et il en est de même pour nous aussi, en tant que mouvement, en tant qu'individu. Donc Dieu est en train de nous interpeller. Si nous voulons amener l'évangile aux Nétiniens, nous ne pouvons plus continuer à écouter les fausses sources d'information. Parce que les fausses sources d'information se situent au niveau du protestantisme conservateur et au niveau du Fox News. Et on a vu dans la première partie que ça nous amène à la mort. Donc il était urgent pour le Seigneur de pouvoir nous conduire dans ces sujets et d'éveiller notre conscience sur
ce que nous étions et ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je dois reprendre? Sur Zoom? C'est bon. C'est bon? OK. Donc, rappelez-vous, le message, il est le même. Il est un message simple. Il nous faut être des féministes radicaux, radicales, pour pouvoir basculer du bon côté, pour pouvoir intellectuellement comprendre ce que ça signifie et aussi pouvoir le mettre en pratique. Parce que si on ne le comprend qu'intellectuellement mais qu'on ne le met pas en pratique, on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs paraboles pour raconter qu'une seule et même histoire. 4 messages pour nous parler de la loi du dimanche, son développement. 4 histoires pour nous montrer qu'il nous faut passer de la droite vers la gauche. 4 histoires pour nous montrer qu'il nous faut pratiquer l'égalité des droits. Et 4 histoires pour nous montrer que le message est politique et c'est la raison pour laquelle nous étudions les sources d'information externes. Pourtant, et comme je le disais en première partie, il y a un mal-être, il y a un malaise, formulé ou pas en France, il y a un malaise du fait qu'on n'ouvre pas suffisamment la Bible. Il y a un malaise parce qu'on ne se reconnaît pas en tant que chrétien adventiste. Puisque lorsque, là encore, c'est culturel, mais aussi c'est une bonne chose, de pouvoir connaître les histoires de la Bible et de pouvoir se remémorer les promesses de Dieu, de pouvoir prendre un texte d'exhortation, ça fait partie de la vie du chrétien. On ne peut pas balayer cela, d'accord? Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il est en train de nous dire, nous sommes en 2022. Toutes ces choses que je viens d'énumérer, depuis combien de temps sommes-nous adventistes? Nous sommes adventistes depuis, pour certains, 20 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est des choses qu'on connaît, donc on va pouvoir continuer. Mais lui, Dieu, il travaille sur quoi? Sur quel sujet il travaille avec nous? Au niveau mouvement, je parle. Sur quel sujet il travaille? La LD. Sur la LD. Donc, sa préoccupation première, c'est quoi? Que nous comprenions ce sujet, que nous comprenions notre état, que nous comprenions ce sujet et que nous puissions voir qu'il est politique. Donc lui, il va se dire, vous avez déjà 10 ans de bagage, gardez-le, c'est bien, continuez à le cultiver, mais moi, mon agenda, c'est que vous puissiez comprendre la politique. Et la politique, c'est quoi? On va voir. S'il faut donner... C'est, pardon, Annick? J'ai dit un élargissement. Un élargissement de quoi? De ce qu'on a déjà vu, en fait, pour mieux comprendre. Mais s'il te fallait donner une définition de la politique, tu dirais quoi? Un élargissement? Disons que tu parles à ta fille, tu dis la politique, c'est un élargissement? Je sais pas, qu'est-ce que je dirais? Si, quelqu'un d'autre. Si vous fallait donner une définition de la politique, que direz-vous? C'est quoi la politique? Elle sert à quoi? J'ai cherché sur Internet et ils disent que la politique est relative à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Une société organisée. Pour qu'une société soit organisée, que faut-il? Donc, je vais prendre la définition de la CNRLTL. Vous savez que j'aime bien ce dictionnaire. Ça rejoint ce que tu dis, hein, qui a rapport à la société organisée, qui régit donc la conduite des affaires de l'État, l'organisation, la structure politique, la constitution, la législation, la loi politique. Donc, quand nous disons que la LD, elle est politique, est-ce que vous voyez les termes qui sont employés? Quels termes qui vous sautent aux yeux, qui vous interpellent? Organisation, structure, loi externe, la loi, ok? Quoi d'autre encore?
Une constitution, pardon? Ok, mais régit la conduite de quoi? De la société. De l'État. Donc, quand on dit que la loi du dimanche, c'est politique, et on l'a déjà vu à travers ces 4 messages, donc la politique, c'est la société organisée. Mais qui organise? Dans ce contexte, hein, bien sûr, parce qu'il y a différentes définitions de la politique. C'est le gouvernement, c'est l'État. Donc c'est pour ça qu'il nous faut comprendre la politique américaine, puisque premièrement, ça se passe aux États-Unis. D'accord? Donc il y a un impact. On sait que la prophétie nous dit quoi? Le 6e royaume, les États-Unis tels qu'on les connaît en tant que démocratie, vont chuter. C'est ce que notre message nous dit avec Ipsos, avec la ligne de Pyrrhus. C'est ce que ça nous disait. Donc le message 2019, d'accord? Si je ne me trompe pas. Non, Panium LD. Panium LD, le 6e royaume, il commence à chuter pour que là, le 7e royaume, dictature, se lève. Donc, pour comprendre comment, et là, c'est encore une autre ramification de la LD, pour comprendre comment ce royaume, il va devenir une dictature, il nous faut aller dans sa politique. Donc, là, encore une fois, Dieu nous montre que la LD, c'est politique et il faut regarder au gouvernement. Il nous faut regarder au gouvernement, comment ils sont constitués, comment ils fonctionnent, les règles de cet État, les règles des pays pour pouvoir suivre la LD. Donc c'est pour ça que nous sommes concentrés sur les événements externes en ce moment pour comprendre le développement de la LD. Donc maintenant, dites-moi, êtes-vous mal à l'aise de ce que nous n'ouvrons pas notre Bible? Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Je dis simplement qu'à travers ces 4 messages, le Seigneur, c'est lui-même. Ces messages ne viennent pas de tests comme ça, hein, d'accord? De l'ancienne thèse. Par rapport à ces 4 messages, 2 sources d'information, Ipsos, majorité morale, ligne des Nétiniens, c'est le Seigneur lui-même qui a introduit la politique dans notre message. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui sont mal à l'aise du fait qu'on n'ouvre plus la Bible comme auparavant? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise que nous utilisions trop, ou je ne devrais même pas dire trop, que nous utilisions essentiellement les sources d'information externes de la gauche? Ouais. Peut-être que c'est trop direct comme question. Vas-y, Félix. Voilà, c'est Garel, hein, c'est pas Félix. Ah, c'est Garel, d'accord. Oui, oui. C'est quoi ton visage? Alors, parce que je ne te connais pas. Oui, à tu peux mettre ta caméra qu'on te voit? Non, parce que j'ai un problème de caméra depuis l'achat. C'est pas grave, vas-y. Oui. Alors, voilà que à travers le message que Dieu nous a donné, vraiment que c'est très, très, très riche. Et des messages qu'on ne peut pas connaître que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu même qui conduit son peuple. Et en ce moment-là, que moi je dis que de mon côté, ça me réjouit d'entendre de telles informations et de voir aussi les déroulements des événements et sur le plan politique et surtout aux États-Unis. Et voilà que ce que je souhaite que vous continuiez, que Dieu continue à vous bénir et apporter des bonnes informations et pour nous permettre de nous préparer. Alors, je te remercie, Garel. Garel, mais tu ne réponds pas, pour moi, véritablement à la question. Pour toi, tu me dis donc, ça ne te pose pas de problème de ne pas ouvrir ta Bible et d'étudier que la politique. Est-ce que je t'ai bien comprise? Oui, c'est bien. Ok, ça, merci. Oui. Je t'ai bien comprise alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je vais interroger Sylvia. Vas-y. À le micro.
Alors, Chimène, tu veux savoir si ça me dérange? Non, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Pourtant, Pourquoi tu as un bagage adventiste depuis des années, et du jour au lendemain, tu es dans un mouvement qui n'ouvre pas sa Bible, ça ne te dérange pas? Je comprends que de toute façon, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, le sujet de la loi du dimanche, c'est un sujet qui est forcément politique. Je comprends que de toute façon, même quand on ouvrait notre Bible, on parlait déjà de politique, sans forcément en être tout à fait conscient, puisqu'on parlait des interactions roi du Nord, roi du Sud. Donc en fait, je comprends qu'on est obligé aujourd'hui de s'intéresser à ces questions politiques, aux interactions effectivement des États dans la société et des hommes entre eux sur le sujet sur lequel Dieu nous interpelle aujourd'hui, la question du sexisme. Donc non, ça ne me dérange pas. Enfin, je trouve ça normal. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le Zoom ou dans la salle qui souhaiterait s'exprimer? Alors, j'aimerais aussi m'exprimer. Oui, Dina? Je ne suis pas du tout dérangée par le fait qu'on n'ouvre pas la Bible, parce que Dieu ne nous a pas donné le message qu'on étudie là aujourd'hui d'un seul coup. Depuis son départ, Dieu nous a amenés, parce que Dieu est bon pédagogue, et il nous a amenés pas à pas, grâce à sa méthodologie, à comprendre les différences, les différentes dispensations, les lignes de réforme, etc. Et progressivement, il nous amène à ce message où nous devons effectivement étudier les sources externes dans notre dispensation pour comprendre le focus sur la loi du dimanche, puisqu'effectivement, nous, les adventistes, au départ, effectivement, on avait le regard sur la loi du dimanche, et un regard qui était faux, en tout cas, pour notre dispensation. La seule chose que je veux rajouter comme bémol, c'est ce dont j'ai peur, en fait, c'est parce que nous restons quand même humains, et j'ai juste la crainte que ce focus ne nous empêche de conserver, en tout cas, le relationnel qu'on doit avoir les uns avec les autres, les uns vers les autres. D'accord, merci, merci Dina. Donc je comprends que toi, ça ne te gêne pas parce que même quand tu ouvrais ta Bible, tu regardais, tu ne comprenais pas la loi du dimanche, d'accord? Et que, en fin de compte, ta crainte, c'est que on puisse, qu'il puisse avoir une distance entre nous chrétiens, quoi. C'est ça? Parce qu'on ne s'exhorte pas, on ne prie pas les uns pour les autres, etc. Non, pas de ne pas prier les uns pour les autres, mais juste une réelle communication, relation les uns avec les autres, fraternité, voilà. Ok. Alors, je vais prendre une dernière personne et après, on va avancer. Puis, il y a encore d'autres choses à vous. Ah bon? Ah, merci, je ne suis pas sur le Zoom. Oui. Alors, allez-y, courtement. Vas-y, Zaline. On ne t'entend pas bien. Annick, vas-y, elle est avant moi. Vas-y, Annick. Je vais faire court. Moi, ma seule crainte, c'est de ne pas pouvoir faire les liens entre ce qu'on apprend, en fait, le message et la Bible, en fait. Comme je vais expliquer vite fait. Comme tout à l'heure, tu vois, quand tu as parlé d'Apocalypse 13 et tout ça, tu vois, on arrive à situer chaque phase du message par rapport à un livre de la Bible. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà. Donc, moi, ma crainte, en fait, c'est de ne pas pouvoir faire ce lien-là. C'est mon seul problème. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai encore besoin de la Bible pour pouvoir bien situer chaque partie du message. Alors, si ça peut t'aider, notre message central, c'est toujours Daniel 11, 40-45. Tu vois, j'ai effacé la ramification, mais comme on est dans l'histoire de la LD, mais on aurait pu rajouter le conflit géopolitique entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, tu peux toujours le rattacher. Après, tout dépend
comment tu vas le rattacher, avec quel fil que tu vas le rattacher pour qu'il y ait bien une histoire complète, d'accord? Tu peux le rattacher aussi avec la loi du dimanche. C'est par notre méthodologie, même si tu prends un texte de l'esprit de prophétie ou de la Bible, la méthodologie, l'enseignement parabole te dira de prendre justement les caractéristiques, le comparaison-contraste, le littéral spirituel, tout ce que vous savez comme règle, et de les appliquer. Donc, on peut toujours se servir de cela. Sauf que là, maintenant, au lieu de passer en terminale, eh ben, on est passé à la fac. C'était un exemple qu'on prenait toujours au cri de minuit. On n'est plus sur les bancs du collège ou du lycée, on est passé à la fac. Et bien là, c'est pareil. Donc Dieu, maintenant, il sait qu'on a ce bagage-là, on connaît cela déjà, puisqu'on a déjà le mouvement de 89 à aujourd'hui, c'est plus de 32 ans d'histoire, 33 ans. Du cri de minuit à aujourd'hui, c'est plus de 4 ans d'histoire. Il sait qu'on a ce bagage-là. Maintenant, il veut nous emmener plus haut, il met d'autres couches. Mais le bagage qu'on a déjà accumulé, on le garde et on l'emmène avec nous. OK? Mais on a notre méthodologie, c'est ça notre socle, notre fondement. OK? Donc, Isaline, et ensuite, on continue parce que j'ai un autre point à vous montrer. Merci. Et du coup, je voulais juste dire que je m'étais jamais posé la question à savoir pourquoi on n'utilise plus la Bible, vraiment. Mais je me suis posé la question durant ton étude et la réponse qui m'est venue, c'est peut-être parce que la loi du dimanche, en fait, Dieu, il parle en parabole et il a donné des histoires dans la Bible pour une époque qui ont servi pour plusieurs dispensations. Et il utilise les choses naturelles, les choses de la vie courante pour nous expliquer les choses spirituelles. Et aujourd'hui, je me dis, c'est ce qu'il fait. Il utilise les choses de la vie courante de notre époque pour nous expliquer ce qu'il veut nous enseigner par rapport à la loi du dimanche. Et tout se suit, tout est lié depuis, même ce qui est écrit dans la Bible, tout est lié, même avec ce qui se passe dans notre temps, Et sauf que c'est plus actuel, parler des événements externes actuels vont plus nous parler, peut-être que les événements d'avant. Et deuxième point, c'est que c'est un message qui est pour tout le monde, c'est un message qui est pour les Nétiniens, les adventistes. Et je me dis pour que Dieu puisse pour que ça parle à tout le monde, il fallait qu'il utilise les événements externes et pas la Bible. OK, oui, je comprends ton point. Je te remercie. Je vous remercie toutes les personnes qui ont voulu s'exprimer. Mais moi, je trouve que c'est trop facile. J'aime bien dire le contraire. Tout le monde dit oui, oui, oui. Mais en fin de compte, quand on est tout seul ou avec des proches ou vis-à-vis de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on dit? Non, ça nous dérange. Et c'est ça que je veux qu'on n'ait pas peur de dire. Oui, ça nous dérange, mais on comprend. Ou oui, ça nous a dérangé à certains moments, mais maintenant on a compris. Il faut pas se voiler la face. Vous voyez, vous savez bien, des fois dans mes interventions, j'aime mettre le pied dans le plat. Parce que l'être humain est tel qu'il est. On a grandi avec avec notre taureau à pisse, si vous voulez. Avec l'image qu'on se faisait de Dieu, l'image qu'on se faisait de la religion, l'image qu'on se faisait de la LD. Donc forcément, moi, des fois, j'ai entendu l'ancienne thèse, je me suis dit, waouh, elle n'a pas ouvert la Bible. Donc, c'est chaud, quoi. Comment on prouve tout ça? Vous voyez? Donc, mais après, quand on est face à cette réaction, après, on raisonne. Mais il ne faut pas non plus édulcorer la chose ou se la voiler. Sinon, on ne guérit pas. Sinon, on n'avance pas. Et c'est ce que je veux j'aimerais que vous compreniez. Des fois, quand on pose des questions, c'est pas pour cibler quelqu'un, mais l'expérience qu'on a entendre quelqu'un qui dit qu'il y a des difficultés réelles, eh ben, ça aide l'autre aussi. Elle se dit, je suis pas toute seule. Vous voyez, moi, j'ai eu des difficultés, et je vous le dis, j'ai eu des difficultés. Je me suis dit, mais le message, pourquoi il est qu'axé sur la politique? Même si intellectuellement,
Je comprenais que c'était l'ALD, mais dans mon fort intérieur, il y avait une lutte qui se passait par rapport à mon taureau Apis sur ce que doit être un adventiste, la religion, ma relation avec Dieu. Vous voyez? J'ai pas honte de le dire, parce que je le reconnais et maintenant je comprends les choses. Vous voyez? Donc, il faut qu'on s'exprime vraiment. C'est vrai que c'est s'ouvrir. On n'aime pas se mettre à nu devant les autres, mais il faut le faire parce que le faire, ça va aider l'autre qui a aussi du mal. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, moi, bon, Dieu merci, j'ai pas trop de difficultés à montrer mes travers, à montrer mes difficultés aux autres, parce que je sais que ça va aider l'autre et que maintenant, moi, j'ai compris, donc je peux avancer. Vous voyez? Parce que les vêpres, au début, je comprenais rien. Hein. J'étais découragée, hein, je vous le dis. Hein. Stressée et découragée. Mais maintenant, Dieu merci, plus ça avance, plus je comprends et j'ai pu comprendre que c'est le même message. C'est la même chose. Mais au début, j'ai dû lutter et j'ai dû dire à Dieu, mais Seigneur, ouvre-moi l'intelligence parce que je ne comprends rien. Vous voyez? Je ne comprends rien. Et ça, il faut pouvoir le dire, le verbaliser. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte, le verbaliser. Maintenant, autre chose que les vêpres nous montrent, il y a une autre couche encore qui a été donnée, c'est cette notion de gouvernement en Éden, toujours avec l'éthos, l'égalité et la liberté. J'ai bien aimé, je me suis dit, Dieu fait vraiment bien les choses parce que les enfants, Johanna et Viviane, c'est ce qu'elles ont présenté aux enfants. Nous sommes toujours alpha, l'oméga, on doit aller vers l'Éden, bien que l'Éden ne soit pas sur cette terre, mais on peut faire la comparaison contraste. Nous sommes face au même test. Il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement de Dieu, qui est donc l'égalité, et le gouvernement de Satan, qui est la liberté. Donc, s'il faut schématiser ces deux gouvernements qui sont spirituels, le Seigneur, pour qu'on puisse les comprendre, pour qu'on puisse comprendre où nous nous situons, parce que nous sommes là, donc moi je ne sais pas dessiner, je suis désolée. Hein. Nous sommes là, au milieu de la controverse. D'accord? Et là, on a le gouvernement de Dieu, à gauche, et le gouvernement de Satan, à droite. N'oublions pas tout ce qu'on sait, on est dans une guerre de procuration. Donc nous sommes là. Et Dieu nous dit, tout comme vos premiers parents, oh j'ai fait ça trop, tout comme vos premiers parents, Adam et Ève, d'accord, ils ont eu à choisir entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement de Satan. Et là, il y avait un principe, un concept liberté de choix, d'accord, donc le libre arbitre, parce que Dieu ne nous a pas créé des robots. Et là aussi, nous avons la même chose. Nous avons cette liberté de choix. Maintenant, pour comprendre le spirituel, pour comprendre cette histoire spirituelle, donc je ne sais pas s'il faut que je mette le spirituel là ou là, je ne suis pas trop logique, hein. Bon, alors, pour comprendre l'histoire spirituelle du gouvernement, des deux gouvernements, il nous amène dans cette histoire-là, je vais mettre littérale, Adam et Ève, d'accord? Ou en Éden. Je mets littéral. Éden. D'accord? Il nous dit, vous êtes dans le même cas de figure qu'Adam et Ève. Maintenant, c'est quoi l'éthos de ces deux gouvernements? Eh bien, il y en a un, c'est l'égalité, et l'autre, c'est la liberté. La liberté de pouvoir dire, faire, penser, agir comme on veut, au détriment de l'égalité des droits des autres ou des conséquences. Donc, pour l'Éden, c'était la liberté, ils ont choisi la liberté d'agir, de manger le fruit, au détriment des conséquences, la mort qui serait
introduite dans la nature et sur la planète. Et nous, il nous dit, ben, vous avez choisissez entre quel type de gouvernement vous voulez aller. Moi, je vous propose un gouvernement qui dit l'égalité des droits. Et dans votre histoire réelle de 2022, ces deux gouvernements, vous les trouvez exprimés ou symbolisés sous l'aile gauche, les démocrates, d'accord, ou bien l'aile droite, comment ça s'appelle déjà, les républicains, d'accord? Donc, nous sommes là et il nous dit, voilà, moi je te dis, si tu choisis mon gouvernement, tu dois respecter les droits humains, d'accord? Tu dois te positionner du côté de l'aile gauche, parce que les valeurs de l'aile gauche représentent mon véritable royaume et caractère. D'accord? Et le gouvernement de Satan, si tu te mets de ce côté-là, eh ben, ça va représenter, l'idéologie va représenter le royaume plus le caractère de Satan. Vous voyez, l'histoire, c'est pour ça que je vous dis que l'histoire, elle est simple, on la connaît. On la connaît. Donc, lui, il nous dit, voilà, maintenant, Adam et Ève, ils ont eu le même test. Vous avez le même test. Sauf qu'avant, ce n'était pas présenté sur égalité versus liberté. C'était juste racisme, sexisme, homophobie. D'accord? Maintenant, il met une couche en plus et il va comparer et contraster l'égalité, la liberté et il va mettre toutes les valeurs de son caractère et de son royaume. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va mettre? Eh bien, il va mettre les acteurs. Donc là, vous voyez, je ne fais que répéter la première partie, mais différemment. Donc là, il va dire c'est les libertaires, c'est les nouvel athéisme, protestants conservateurs, etc. Et là, il va nous dire, attention, les acteurs, c'est donc la gauche. Mais quelle gauche? Pas l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche va se trouver là. D'accord? Donc, c'est la gauche, mais la gauche qu'on va passer au crible. D'accord? La gauche triée, si vous voulez que... si vous comprenez... D'accord? Voilà. Donc, c'est le parti de la gauche, mais on va prendre les sources de la gauche qu'on va passer au crible. D'accord? Donc maintenant, il nous dit, si tu veux rentrer dans la nouvelle Jérusalem, il faut que tu te mettes de ce côté-là. Ou si tu veux rentrer en Éden, il faut que tu sois à gauche. Parce que là, c'est la vie. D'accord? Et si tu veux, eh ben là, on connaît, c'est le lac de feu, c'est ça? Le lac de feu, et c'est la mort. On est dans le même cas de figure, parce que là, il a dit, si vous choisissez la liberté, qu'est-ce qui va arriver? C'est Genèse, je crois, Genèse 3, non pas 3,15, c'est Genèse, la mort, 2 secondes. Car au jour où tu mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Donc c'est la mort. Donc eux, ils ont choisi non pas la vie, mais la mort. Donc cette parabole, ces deux histoires, pour comprendre l'histoire spirituelle du gouvernement de Dieu versus le gouvernement de Satan dans lequel nous sommes, cette histoire, la grande controverse, hein, c'est la grande controverse. Le Seigneur, il nous dit, il nous place dans la politique, vous voyez, un gouvernement dans la politique, pour nous montrer ce qui se joue aujourd'hui aux États-Unis et dans tous les pays. Est-ce que vous comprenez? Sur le Zoom, est-ce que vous comprenez? Est-ce que je dois répéter?
Donc, personne ne répond, donc c'est compris. Non, Donc, pour moi, c'est bon. c'est bon. Donc, les vêpres, c'est un seul et même message. C'est le développement de la loi du dimanche. Le thème de la loi du dimanche, c'est le sexisme, c'est la misogynie. Nous sommes tous sexistes. Et Dieu nous dit, pour entrer dans mon gouvernement, tu as le choix, je t'ai créé libre. Mais quand la liberté s'oppose à l'égalité, tu dois choisir l'égalité. Même si tu votais de gauche, tu avais les valeurs de la droite. Et en tant que mouvement et en tant qu'individu qui doit porter un message à la LD, tu dois passer de la droite vers la gauche pour avoir mes valeurs. Si tu ne passes pas de la droite vers la gauche, intellectuellement, mais spirituellement en pratique, tu ne pourras pas porter le message aux Lévites, tu ne pourras pas trier convenablement les bonnes sources d'informations, tu regarderas ailleurs, et tu ne pourras surtout pas rentrer dans mon royaume parce que tu ne représenteras pas mon caractère et tu ne seras pas digne d'entrer dans mon royaume, donc par conséquent tu auras la mort. C'est Dieu lui-même qui a emmené la politique au sein du mouvement à travers 4 messages. Les 2 sources d'information, Ipsos, la majorité morale, la ligne des Nétiniens. Ce message qu'il a emmené nous a placés, ces messages qu'il a emmenés nous ont placés directement au cœur même d'un État, de la politique, qui est donc, nous avons dit, une société organisée par un État qui nous montre, par les lois, par sa constitution, par son règlement, comment fonctionner. Donc maintenant, il fait cette parabole et il en fait une autre en nous disant que pour pouvoir entrer dans mon royaume, d'accord, il te faut aussi comparer et contraster ce que j'ai fait. Donc, il te faut comparer et contraster 2 royaumes. Nous savons, on l'a vu tout à l'heure, hein, rappelez-vous, le 6e royaume, il chute à Panium, LD, il devient le 7e royaume, une dictature, les États-Unis. Nous sommes dans cette période-là, ok? C'est pour ça qu'il nous faut comprendre la LD. On va comparer les États-Unis, nous savons que c'est le pays glorieux, Daniel 11, 41, il entrera dans le plus beau des pays, donc on compare l'oméga, le pays glorieux, les États-Unis, on compare avec quoi? L'alpha, le pays glorieux. C'était qui? C'était où? C'était Israël, on dit la Canaan, d'accord? Est-ce que vous me suivez? Dieu va prendre une autre analogie, une autre parabole pour nous montrer la même chose, l'égalité versus liberté, pour nous montrer la même histoire de la loi du dimanche et nous montrer le sexisme, toujours à travers les sources d'information, la politique, les vêpres, d'accord? Il nous dit maintenant, pour que tu puisses comprendre, il te faut comparer et contraster les 2 pays glorieux, parce que ce pays-là, on sait qu'il va, je l'ai créé comme une démocratie, mais il va devenir une dictature. Et quand il devient une dictature, la LD, elle sera là, d'accord? Donc toi, tu dois pouvoir comparer ces politiques. Notre point là, c'est pour montrer que tout est politique. Ces 2 pays-là aussi, c'est une affaire politique. Puisqu'on a dit la définition, c'est pour organiser une société au niveau législatif, constitutionnel, structure politique, la conduite des affaires de la ville. Comment vous et moi, on doit vivre. D'accord? Donc Dieu nous dit, on va comparer ces 2-là. Donc, qu'est-ce qu'il a donné? Quand il a fait sortir Israël du pays glorieux, qu'est-ce qu'il leur a donné? Des lois. On va les trouver où? Dans Deutéronome, merci. Dans le Lévitique, merci. Et dans Nombre. D'accord? Toutes ces lois, c'est quoi? Servent à quoi? À régir la société.
Maintenant, mettez ça au niveau du sexisme. Mettez ça dans le contexte. Ils sortent d'Égypte. Ils ont quoi? Mettez ça dans le niveau de la culture. Ils ont le taureau apis, ok, mais quoi encore? Si on veut être plus précis, qu'est-ce qu'ils ont? Au niveau culture, ils sont imprégnés de toute la culture des peuples environnants. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire pour nous, là? Qu'est-ce qu'il a fait en nous faisant changer de la droite à la gauche? Il veut changer notre culture. Changer la culture patriarcale pour entrer dans une culture féministe radicale, afin d'être digne de son royaume. Donc là, il veut faire la même chose. Il veut supprimer leur culture païenne. C'est pourquoi il leur donne toutes ces lois afin qu'ils puissent avoir la culture du ciel. D'accord? Donc, j'ai écrit une newsletter, il y a les textes, vous pouvez voir. Là, on n'a pas trop le temps, il ne me reste pas trop le temps. Donc, si on prend un texte du Lévitique ou de Deutéronome, vous verrez toute une série de règles, mais dans tous les domaines d'une société, pour qu'une société fonctionne. Mais dans quel but? Il ne faut pas qu'on perde de vue notre fil. Le but de Dieu, c'est qu'on ait son caractère, qu'on le représente. C'est la même mission que nous, aujourd'hui, on a. Donc, il donne une série de règles qui va transformer l'état d'esprit de son peuple, afin qu'il puisse avoir son caractère pour agir correctement, être ses bons représentants. Nous, c'est pareil. Merci. Donc, le pays glorieux, les États-Unis, il nous fait nous focaliser dessus pour qu'on puisse comprendre la culture de ce pays. Donc, il lui a donné une loi plus une constitution. Donc, ça, on l'a compris en 2019, on l'a étudié en 2019, on a commencé, on continue, d'accord? Mais là, en 2022, il nous montre donc la culture de l'État. Et la culture de l'État, donc au niveau de la droite et au niveau de la gauche. Mais cette culture, elle est sexiste, misogyniste, je ne sais pas si ça se dit, d'accord? Et là, il nous dit, il faut comprendre ces deux cultures pour comprendre et suivre le développement de la chute de la démocratie américaine. D'accord? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, il prend des exemples. Dans les VEP, l'ancienne thèse, elle va prendre des exemples de cette culture de la droite ou de l'extrême gauche, qui est contraire au royaume de Dieu, afin que nous puissions nous regarder, nous, et savoir où on se situe. Et comme je vous l'ai dit au départ, elle nous dit que nous sommes toujours dans une condition laodicéenne, que nous ne sommes pas véritablement des féministes radicales et que nous sommes tous sexistes et qu'il nous faut le comprendre. Donc, c'est pour ça que je répète, les vêpres, c'est un seul et même message, mais il y a plusieurs, j'ai plus l'illustration, ramifications. Notre thème général, c'est comprendre la loi du dimanche, parce que la loi du dimanche, c'est notre prochaine balise, d'accord? C'est notre prochaine balise. Le Seigneur est conscient qu'on a déjà 33 ans d'histoire, ok? Et qu'il est conscient aussi qu'on comprend mal qui il est et la nature de son royaume. Comme bientôt, on devra faire une œuvre auprès des Nétiniens, il faut que, véritablement, à cette balise, nous puissions maintenant comprendre notre état tel qu'il est pour pouvoir changer. Si nous ne changeons pas d'état d'esprit, lorsqu'on lira lorsqu'on lira une source d'information, nous ne pourrons pas faire le tri correctement. Ou même, pire, et vous verrez la semaine prochaine avec Muriel et moi, en pratique, on va mettre en pratique pour montrer à quel point, par des images, notre vision sexiste nous empêche de voir que l'image qu'on choisit est sexiste.
pour vous montrer qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, ne pas croire qu'on a déjà tout compris, parce qu'intellectuellement, on peut présenter un sujet des vêpres. Non, ce n'est pas une question intellectuelle uniquement. C'est de l'intellectuel et de mise en pratique. Et ça, il nous faut le comprendre. Et j'insiste et insiste encore aujourd'hui sur ça. Ce n'est pas une question intellectuelle uniquement. Dans notre vie pratique, nous devrions faire attention et savoir qui nous sommes pour déraciner le sexisme. Parce que le test, il est bientôt. Et c'est une question de vie ou de mort. Et nous savons qu'il y aura une séparation. Nous savons que certains ne passeront pas le test. Ça peut être moi, aujourd'hui je vous parle. Ça peut être Muriel, ça peut être Maurice, ça peut être n'importe qui d'entre nous. C'est pas parce qu'intellectuellement on comprend, on peut faire une étude, que spirituellement, on a fait le travail. Donc, s'il y a un message que je veux que vous compreniez, c'est ça aujourd'hui. Et que les vêpres, c'est le même message depuis 2018. Et Dieu nous dit de choisir entre deux gouvernements, l'égalité ou la liberté. Et l'égalité est symbolisée par la gauche triée, parce que les vêpres, ce n'est pas fini. On a vu qu'il y a une partie de la gauche qui n'est pas bonne, d'accord? Mais il nous faut nous positionner symboliquement de ce côté-là pour pouvoir entrer en Éden et avoir la vie. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on finit et on prie. Sur Zoom? Eh bien, je vous invite à vous mettre à genoux et on prie. Éternel Dieu, notre Père, nous voudrions vraiment te remercier de cet accroissement de la connaissance que tu nous donnes pour pouvoir comprendre de mieux en mieux le sujet de la loi du dimanche. J'aimerais vraiment que tu puisses nous visiter tout un chacun. Tu connais nos défaillances, tu connais nos difficultés pour retenir, pour faire tous les liens de connexion. Mais puisses-tu nous aider à comprendre au moins une chose, que tu développes et élargis le même message que tu nous as donné. Daniel 11, 40 à 45, le message de la loi du dimanche. Que tu veux que nous puissions choisir ton gouvernement, les valeurs qui façonnent ton gouvernement, que nous puissions véritablement être tes disciples en ayant ton caractère, en puissant voir notre état sexiste et que nous puissions vraiment le mettre, agir comme toi tu souhaites que nous agissions. Il est vrai que le personnel et politique, c'est peut-être encore quelque chose que nous n'avons pas encore bien saisi, mais ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions voir les ramifications qui existent entre le féminisme radical, qui est la réponse au sexisme, et le personnel et politique, afin que dans nos choix de vie de tous les jours, nous puissions être de véritables féministes radicaux, et que tu puisses nous aider, nous utiliser pour porter ce message et te révéler au monde. Nous te demandons ces grâces et nous humilions devant toi humblement et te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été en résistance contre toi, quand tu nous montres notre état. Et nous te demandons vraiment de prendre ce nouveau départ avec toi et d'enlever toute racine du sexisme en nous, afin que nous puissions te ressembler véritablement et avoir cette vie éternelle promise. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.